Les murs en fer se brisent. Les portes de fer, les verrous sautent. Dieu est capable. Capable de nous bénir. Capable de nous restaurer. Capable de nous faire du bien. Capable de diriger nos vies comme lui, bon lui semble. Mais voilà, nous sommes humains. Nous sommes des êtres humains qui ont besoin de toute la grâce de Dieu. Parce que le doute est là. La perte de foi est là. Et beaucoup de choses se manifestent dans nos vies. Malgré que nous sachions la vérité, Paul dira, je ne cesse de vous rappeler les mêmes choses. Je ne cesse de vous rappeler les mêmes choses parce qu'il sait que nous sommes oublieux. Et il sait qu'on a besoin de se rappeler constamment l'évangile, la vérité de Dieu, la puissance de Dieu, celle qui nous libère, celle qui nous transforme, celle qui nous conduit, celle qui nous dirige dans ses parties. Je crois de tout mon cœur que avec Dieu, on arrivera au bout. Mais soyons vrais, si ce soir, dans ton cœur, tu ressens dans ta vie que tu as besoin de Jésus, ne résiste pas. Même s'il y a longtemps que tu es chrétien, je le dis devant Dieu, il y a des temps bons et il y a des temps mauvais. Et je lève mes deux mains ce soir et je vous prêche la parole. On a besoin de Jésus. On a besoin du roi des rois. Besoin de sa grâce. Besoin qu'il nous épaule. Amen. On va chanter un cantique ensemble et ensuite on rentrera dans la prédication. Si sabrías la gracia que Déu t'ha fet de poder ser el teu pare i tu el seu fill. Passi que passi, amb ell tens tot a guanyar i el perdó teu tota l'eternitat. Si sabries la gràcia que Déu t'ha fet de poder ser el teu pare i tu el seu fill. Passi que passi, amb ell tens tot a guanyar i el perdó teu tota l'eternitat. Jo sé que un dia mi sogro lograrà. Jo sé que un dia mi sogro lograrà. En el cielo Jehová. Yo sé que un día mi sogro logrará. Yo sé que un día mi sogro logrará. En el reino celestial. Si sense Déu tu tindries alegria, ai comprendríeu perquè no vols vindre. Tu que coneixes les coses ai de Déu, vine cap a Déu, vine cap a Déu.
mío, nunca me falté. Y la alegría de mi casa, Padre mío, nunca me falté. La alegría de mi casa, oh Padre mío, nunca me falté. La alegría de mi casa, oh Padre mío, nunca me falté. La alegría de mi casa, oh Padre mío, nunca me falté. La alegría de mi casa, oh Padre mío, nunca me falté. Béni soit Dieu. Je vais demander à Angelo de prier. On va faire lecture. Vous savez, on est dans la maison de Dieu. Et dans la maison de Dieu, il y a souvent comme ça des peignes de vie avec des textes. Et quand on rentre, on a l'habitude de les regarder. On a l'habitude de dire, à qui est-ce qu'il te choisit? Là, il y a écrit ça. Et c'est un repère. C'est un repère. Parce qu'on dirait que Dieu parle à travers ça. Dieu parle d'une manière et tantôt d'une autre. Et je voudrais, il y a un texte qui m'a interpellé, et je voudrais le prendre avec vous. C'est dans Hébreux 13, verset 8. Christ est le même, hier, aujourd'hui, et éternellement. Christ est le même, hier, aujourd'hui, et éternellement. Je bénis Dieu. Il y a un autre texte. C'est dans Jean, je ne vois pas très bien, mais il est dit, Dieu est amour. Je voudrais vous dire que l'amour de Dieu surpasse l'intelligence de l'homme. Que l'amour de Dieu dépasse la pensée de l'homme. Là où l'homme croit que tout est fini. Là où il se dit, je n'y arriverai pas. Le Seigneur déploie tous les moyens du ciel pour venir à toi ce soir. Amen. Il vient à toi. Il déploie tous les moyens du ciel. Il ouvre les écluses des cieux. Et il vient à toi. Il vient à toi, non pas pour te juger, non pas pour te pointer du doigt. Il vient à toi pour te dire, sache que je t'ai tant aimé, que j'ai donné un fils pour toi. Sache que je t'ai tant aimé, que je l'ai vu mourir sur une croix. Sache qu'il a fallu qu'à un moment donné, je tourne le visage de lui parce qu'il portait le péché de l'humanité. Sache que s'il n'avait pas fait cet acte, ce sacrifice, ce don digne d'un héros, parce qu'il est le héros des héros de la foi. Parce que lui, il a mis sa foi et il l'a accompli. Il est le héros. Il est le héros. Alors, sache-le, que lui, il n'était sans péché. Il n'avait jamais péché. Il n'y avait rien d'impur en lui. Et il est monté sur le calvaire. Il est allé jusqu'au bois de la croix. Souffrir et mourir pour toi. Pourquoi? Parce qu'il savait que tu étais malheureux, que tu étais malheureuse, que tu ne pouvais pas te sortir par tes propres moyens de ta drogue, de ton alcool, de tous tes vices, de toutes les choses qui te tiennent et qui t'accablent. Parce que le péché de ce monde courbe l'homme, courbe la femme. Et nous avons besoin d'être libres en Christ. Amen. Ce soir, tu es au bon endroit. Tu viens trouver une bonne nouvelle. Tu viens trouver la liberté. Tu viens trouver la paix. Tu viens trouver une joie intérieure que personne ne peut te donner. Tu viens trouver une multitude de cadeaux du ciel. Tu
viens trouver ce soir les richesses en grand nombre. Tu viens trouver un père avec un cœur d'une mère. Tu viens trouver quelque chose que même si tu as perdu quelque chose de cher ici-bas, même si tu as perdu quelque chose dans ta vie de grand qui était très important pour toi, il vient te combler. Il vient mettre la note par le Saint-Esprit à ton manque. Amen. Tu as un manque dans ta vie. Tu as un manque, et le manque que tu as s'appelle Jésus-Christ. Amen. Le manque que tu as, c'est Jésus. Ce n'est pas d'aller en soirée dans le monde. Ce n'est pas d'aller dans un bar, ce n'est pas d'aller pratiquer les choses que propose le monde. Ce que te propose le Christ, c'est la vie éternelle. Et encore, nous sommes tellement oublieux que nous pouvons sortir de ce lieu et faire comme si rien n'était. Mettre des bouchons dans nos oreilles. Alors qu'en vérité, ce que nous parlons ce soir, ce que nous nous entretenons ce soir, c'est une parole de vie éternelle. C'est une grâce, c'est un cadeau immérité. La grâce, ça a été chanté ce soir. Source de vie. Est-ce que tu veux l'accepter dans ta vie? Est-ce que tu veux que le Saint-Esprit rentre dans ton cœur? Que le Saint-Esprit vienne rentrer dans ta vie? Tu sais, tu peux être ici et tu peux te dire, je ne suis pas un prophète, mais je dis ce que Dieu me dit. Et tu peux te dire sur ta chaise, il y a un moment que je viens. Je viens, il y a un moment. Et même malgré tout ça, j'ai ce vide. Je ne suis pas comblé. J'ai un problème. Je voudrais te dire que toutes les situations ne sont pas les mêmes pour toutes et pour tous. Il est possible que Dieu t'attire dans quelque chose parce que ton cœur est dur, parce que ton cœur est fermé. Il est possible qu'il t'attire dans quelque chose pour que ton cœur se brise. Et que, en même temps que ton cœur se brise, des larmes coulent, des soupirs sortent, et qu'il y ait un cri du cœur vers Dieu, un cri réel qui va pousser Jésus à te tendre la main dans la profondeur de ton péché, dans la profondeur de ton mal-être, dans la profondeur de l'abîme. Il va venir te tendre la main. Il va venir parce que tu entends sa parole. Il va venir parce que sa parole va germer. Il va venir parce que l'Éternel plante un germe de paix, un germe de bonheur, un germe de source de vie dans ta vie. Même si ce soir tu repars de ce lieu sans l'avoir rencontré, moi je te dis qu'un jour ou l'autre, le Seigneur va te rappeler cette réunion. Il va te la rappeler. Il va te dire, rappelle-toi, tel jour, telle heure, tu étais en train d'écouter l'évangile. Et il y avait un serviteur qui était en train de dire que j'étais la résurrection et la vie, que j'étais le chemin, la vérité et la vie. Et tu n'as pas pris attention aujourd'hui. Tu es dans le problème. Et je viens te chercher. Il y a des situations qui sont inévitables. Il a fallu, moi, de ma part, que je me voie dans la profondeur du péché, envahi, englouti, très mal. Il a fallu que je sente ma misère, que je sente la laideur de mon péché, pour que Dieu vienne me secourir sans repentance et sans effusion de sang. Il n'y a point de pardon des péchés. Ce soir, la croix est dressée.
Ce soir, la croix est dressée et du sang coule. Du sang coule pour te purifier, pour te laver, pour te sortir de ton iniquité. Je prie le Seigneur et je bénis Dieu si ce soir tu réalises que tu dois donner ta vie à Dieu. Mais sache que si tu ne le fais pas, tôt ou tard, l'Éternel te rappellera que tu as entendu que tu n'es pas ignorant. Le fait de savoir, le fait que tu saches que l'Évangile est la vérité, que l'Évangile est la bonne nouvelle qui sauve les vies et les cœurs, eh bien, ça fait de toi un perdu si tu ne l'acceptes pas. Tu es perdu. Tu es perdu. Et tu es perdu. Je voudrais te dire que le message est très simple. Je n'ai pas voulu compliquer quoi que ce soit. Mais je voudrais te dire qu'il y a une urgence. Il y a une urgence. C'est de donner son cœur à Dieu. Amen. Parce que les temps sont durs. Les temps sont durs. Et si on attend que les choses viennent, même que ça nous coûte, mais le fait de vouloir, Dieu, en son temps, il fait les choses. Je vais vous dire quelque chose, peut-être que je n'ai pas le droit de dire. Il y a personnes qui savent jeunes, ils ne sont pas nés de nouveau. Ils se baptisent, ils ne sont pas nés de nouveau. Je le dis devant Dieu. Et avec le temps, en suivant les réunions, quelque chose se fait. Dieu ne procède pas avec tous de la même manière. Il procède différemment. Il agit et le fait que tu veuilles, Dieu emploie sa force. Une force spirituelle. Une force de Dieu qui vient dans ta vie, qui te bouleverse, qui te fait naître, qui te fait devenir une nouvelle créature, avec un sens nouveau, une vie nouvelle, tout en Christ. Tout en Christ. Alors, est-ce que tu veux de ça? Moi, je pense que tu peux tenter le coup. Tente le coup. Tente le coup. Tu es dans le cocon. Là, c'est la mer. L'église, c'est la mer. Et elle va te porter jusqu'à ta naissance. Elle va te porter jusqu'à ta naissance. Je crois que tu devrais prendre la bonne décision. Parce que sinon, tu es perdu pour l'éternité. On s'incline? Je bénis Dieu. Je lance un dernier appel. Si tu as compris le message, si tu as envie de le prendre en considération,